Preview. Ce 26 janvier, Yves Jamais est en concert à Châlons après 2 ans d'absence. Il vient présenter son 7e et dernier album Totem. Il chante sur scène sans sa fameuse casquette devant une salle Marcel Samba comble. Avant son concert, Yves dédicace pendant 1 heure son album Totem chez Gilbert Joseph au 11 rue Général Leclerc. Ils et elles, inconditionnels, sont nombreux, venant d'un peu partout, de Châlons, Dijon, Langres et de bien ailleurs. Ces fans viennent témoigner leur admiration, leur amour aux chanteurs bourguignons, à leurs chanteurs. La sympathie de l'homme, la bonne humeur et évidemment les textes qui sont, je trouve, très pertinents et c'est vraiment dans l'actualité. Enfin, vraiment les textes sont vraiment bien. Vraiment les textes, beaucoup les textes quand même. Et pour moi, c'est les textes un peu de la veine de Brel, de Brassens, de ces gens-là. Quand c'est dans une petite salle, c'est plus intimiste, il y a une ambiance un peu différente, mais quoique au Zénith quand même, c'était super cool, c'était vraiment bien. Ouais. Et puis il est proche des gens et tout, c'est génial. Pour Cambrai, pour le voir, puisqu'il n'est pas passé encore dans notre ville, et moi je l'ai vu 7 fois, je me suis déplacée jusqu'à Paris. Donc la Cigale, la salle Pleyel, j'ai fait Lyon aussi, et c'est la 3e fois qu'on vient à Châlons, je crois bien. Qu'est-ce qui vous plaît tant chez cet homme? Comme je vous ai dit, sa générosité, ses paroles, sa musique, sa mélodie, sa prestance sur scène, son humour aussi, et voilà, sa présence, c'est un tout chez lui. Est-ce que vous aimez mieux le Yves Jamais avec casquette ou sans casquette? Alors moi, je préfère sans casquette. Oui. Bien. Oui, tout à fait. Oui. Vous ne gêne pas qu'il enlève sa casquette? Ah non, pas du tout. Au contraire, je trouve que ça lui rajoute un certain charme. Non. D'accord. Et par rapport à Totem, qu'est-ce que vous pensez de Totem? Alors Totem, je disais, c'est un de ses meilleurs albums à mon avis. Oui. C'est un de ceux que je préfère. Pourquoi? Eh bien, il y a beaucoup plus d'émotions dedans. Il y a une petite tristesse, je pense, une petite, quelque chose qu'il n'y avait pas dans les autres, qui me plaît bien. Cette nostalgie. Ah oui, je vais peut-être même pleurer. Combien de concerts avec Yves? J'ose pas le dire. Allez, je crois que ça doit faire pas loin de 200. 200 concerts? Non, mais parce que je l'ai connu quand il chantait devant 25 personnes dans un petit bistrot à Haute-Marne et qui s'appelait Le Petit Mousse à Villars. Et à cette époque-là, personne ne le connaissait. Ouais. C'était bien avant Patrick Sébastien et tout le bazar. Et il chantait quoi à cette époque-là? Même genre de chanson, même style? Le même style, c'est ses toutes premières chansons qu'il chantait. Il y a combien de temps ce petit bar il y a bien 20 ans. Vous l'avez suivi, vous êtes tombé en admiration devant ce jeune chanteur? Oui, et puis en plus, il a chanté Guidoni, que j'adore. Il chante Le Prest, qui est un super auteur. Et il a chanté, alors il avait aussi Guidoni, donc Le Prest et Tachant, donc que j'admirais énormément, vu mon âge, n'est-ce pas? Donc, vous avez quel âge? 71. Oh, bah, donc j'ai déjà 71 ans. Et il a chanté du Brel aussi, aux Nuits de Champagne. À l'époque, mais le matin, il n'en chante plus. Mais il n'y a pas si longtemps que ça qu'il a chanté aux Nuits de Champagne du Brel. C'était il y a 4-5 ans, 4 ans, oui. Alors vous l'avez vu donc dans ce petit bar et après vous l'avez suivi partout? Et après, je l'ai suivi partout, puis quelquefois, on va 4 fois dans le mois au concert. Vous avez affronté le plateau de Langres pour venir à Chalon-sur-Saône? Exactement. Mais c'est rien Chalon-sur-Saône, parce qu'on va à Albi, on va à Lille, on va partout. Alors, il n'a plus de casquette, ça vous plaît ou ça vous plaît? Ça ne me dérange pas du tout parce que de toute façon c'est le chanteur qui importe et c'est l'homme. Ouais, donc la casquette pour vous? Aucune importance. Et son dernier disque Totem, par rapport aux 6 premiers? Ça n'a rien à voir. Ouais. Et ça vous aimait autant? Ah bah oui, toujours. On attend suivant avec impatience. Dans 3 ans? Non. C'est un scoop, je vous le dis, parce que dans 3 ans il aura 20 ans de chansons.
Ah oui, dans Et donc c'est important de marquer ses 20 ans avec un disque. Hein. Est-ce que pour vous c'est différent quand ils chantent au Zénith, quand ils chantent à Châlons, quand ils chantent à Paris, quand ils chantent à Lyon? L'ambiance n'est pas du tout la même. Ouais. Et même si on le voit 3 fois dans le mois ou 4 fois dans le mois pour la même tournée, même 2 soirs de suite, c'est jamais la même chose. Pour Yves, voilà. Qu'est-ce que vous trouvez de si bien ce Yves? Moi j'ai découvert Yves en 2004-2005. Au début, ah oui, tout début, au De Verre en Verre. Et j'ai aimé d'abord la musique, j'ai aimé la voix, j'ai aimé les paroles. Maintenant j'aime le tout. Et je suis le plus souvent possible en concert avec lui, le plus souvent possible. Combien de concerts vous avez fait? Oh, je sais pas, une vingtaine peut-être. Et son dernier disque Moi j'adore son dernier disque, mais j'ai encore un petit faible pour le Coquelicot. Ah, le deuxième? Le deuxième. Ah, ouais. J'ai adoré le premier, mais alors le deuxième m'a... bouleversé. Oui, vraiment. Alors le fait qu'il soit sans casquette? Ah bah j'aimais mieux que sa casquette. Ah, vous aimez sa casquette vous? Je pas Parce qu'il nous a dit en fait qu'il a enlevé sa casquette, c'est qu'il a encore des cheveux. Il veut les montrer. Ah d'accord. Pour ça. Bon, donc, quand il n'aura plus de cheveux, il mettra une casquette. Il remettra la casquette. Et vous irez le voir encore. Ok, oh bah ça c'est sûr. Tant que je ne marcherai pas avec des béquilles, puis même encore avec des béquilles, j'irai. Même en fauteuil roulant. Même en fauteuil roulant, j'irai. Vous êtes de Châlons ou... Je suis née à Châlons, mais j'habite le Morvan à présent. Mais je l'ai connu à Dijon, dans son fief. Alors quand vous voyez, est-ce que pour vous il y a une différence de le voir à Dijon, dans son fief, au Zénith ou à Châlons? Non. C'est le même? C'est le même homme. Ouais. Toujours magnifique. Toujours magnifique. Le fait qu'il y ait 4000 Dijonnais qui crient Dijon, Dijon, c'est pas... J'étais à Paris, à la salle mythique de Paris, rappelez-moi le nom. L'Olympia? L'Olympia, le premier Olympia. Et quand toute la salle s'est levée pour crier Dijon, 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 c'était formidable. Mon premier Olympia. Et c'était pour Yves, alors pour moi c'était merveilleux, quoi. Donc il retourne à l'Olympia au mois de novembre et au Zénith à Dijon au mois de novembre. Ouais, et ben je ferai l'un ou l'autre. Peut-être l'Olympia, je pense. Ouais, le Zénith, j'aime pas trop la salle du Zénith, mais l'Olympia, c'est... Pour les gens de ma génération, c'est la salle. Je suis un des administrateurs du groupe d'Yves Jammet, donc sur Facebook, l'univers d'Yves Jammet, qu'on a créé à la demande d'Yves en mois de juillet 2014. Et qui, à la date d'aujourd'hui, a 5800 membres. Sur ce groupe, on trouve toutes les informations concernant ces concerts, toutes les informations ensuite à la fin des concerts, des photos et un peu tout, quoi. Tout l'univers. Et on parle, pour ça qu'on a appelé l'univers, parce qu'on ne parle pas que d'Yves Jammet, mais de son univers, de ce qu'il écoute, de ce qu'il lit. Yves Jammet, pour nous, pour moi, enfin bon, je le suis depuis longtemps déjà, hein, bien avant qu'il soit connu. Et en plus, il est authentique, c'est un vrai poète et il a une culture de la chanson française formidable, quoi. À nous, vous qui regardez tout. Alors, vous avez oublié les paroles. Tout ce qui veut que j'aime, tout ce qui fait que j'aime, tout ce qui fait que j'aime. Moi aussi, je regarde Châlons TV. C'est marqué là.